Chers frères, chères sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver dans le cadre des quiz du mois de Ramadan béni. Et comme d'habitude, nous allons répondre aux questions qui ont été posées hier. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour du mois de Ramadan. Du coup, nous allons répondre aux questions d'hier, le 12e jour du mois de Ramadan, donc le 12e quiz. Et comme d'habitude, nous avons deux questions. Nous avons eu deux questions hier, une sur le Coran et la deuxième sur la vie du prophète. Je vais vous rappeler la question d'hier sur le Coran. Elle était la suivante. Lequel des noms suivants n'est pas le titre d'une sourate coranique? Donc je vous ai donné 4 noms que je vais vous redonner ici, et parmi lesquels 3 noms représentent des titres de sourate et une n'est pas une sourate. Donc un nom n'est pas le titre d'une sourate coranique. Et les 4 sont les mécréants, al-kafiroun, les polythéistes, al-mushrikoun, les hypocrites, al-munafiqoun et Quraysh. Donc voici 4 noms de sourate. Il fallait trouver le nom qui ne représente pas le titre d'une sourate coranique. Et la bonne réponse était les polythéistes, al-mushrikoun. Il n'y a pas de sourate qui s'appelle sourate al-mushrikoun, alors qu'on a sourate al-kafiroun, les mécréants, sourate al-munafiqoun et sourate Quraysh. Donc ça, c'était la réponse à la question du Coran d'hier. Passons à la question qui se rapporte au prophète, à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la question suivante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, baptisa, donc appela, l'année de la tristesse, l'année de la mort de sa femme Khadija et à une autre personne. Les deux décès ont fait que le prophète était très très affecté et il a dénommé donc cette année-là l'année de la tristesse. Donc en plus de Khadija, qui est mort cette même année? Est-ce qu'il s'agit de son oncle Abu Talib, qui le défendait beaucoup, même s'il n'a jamais déclaré son islamité? Donc il défendait beaucoup le prophète contre les mécréants qui étaient de la même tribu. Donc son oncle Abu Talib, est-ce que c'est son fils Ibrahim, parce qu'il a eu des enfants, et parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelle Ibrahim. Est-ce que c'était le décès d'Ibrahim? Est-ce que c'est le décès de son grand-père Abd al-Muttalib? Ou est-ce que c'était le décès de sa fille Kalsoum? Alors, parmi les 4, il y en avait un, effectivement, qui est mort le même mois que son épouse Khadija, alayhi salam. Et donc la bonne réponse, c'est bien sûr son oncle Abu Talib. Je dis bien sûr parce qu'il l'a tellement aidé que le fait de le perdre, c'était très très dur, donc il était très affligé. Voici pour les questions d'hier. Passons maintenant aux questions d'aujourd'hui, donc le 13e jour du mois de Ramadan. Passons à présent aux questions d'aujourd'hui, et comme d'habitude, une question sur le Coran et une question sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle que ces questions sont extraites des 2 livres de moi qui vont bientôt sortir à Alger, chez les éditions Al-Bayazine. Ce sont des sortes de livres-jeux avec des QCM, comme vous êtes en train de voir. Donc des questions avec à chaque fois 4 réponses possibles. Et donc ça va sortir un qui sera en arabe sur le Coran. Là je vous pose des questions en français sur le Coran, mais en fait le livre sur le Coran va être en arabe. Mais il y a un projet de le traduire bientôt en français. Mais il n'est pas encore sorti. Et le deuxième sur la vie du prophète, il sera par contre en français. Je vous pose la question qui se rapporte au Coran du 13e quiz. La question est la suivante. Le Coran a mentionné les noms de Harut et Marut dans un contexte lié à. Et je vais vous donner 4 réponses possibles. Harut et Marut sont 2 personnages, 2 noms qui ont été mentionnés dans le Coran. Mais dans quel contexte ils ont été mentionnés? Je vais vous donner 4 possibilités. Est-ce qu'ils ont
été mentionné dans le cadre de l'idolâtrie? Est-ce que c'est la mécréance? L'idolâtrie, c'est le wathaniya. La mécréance, c'est le kufr. La sorcellerie, sihr. Ou l'associationnisme, difficile à prononcer, shirk. Donc à vous de me dire si Harut et Marut ont été mentionnés dans un contexte lié à l'idolâtrie ou à la mécréance ou à la sorcellerie ou à l'associationnisme. Voilà pour la première question. Passons à la question liée à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lequel de ses compagnons suivants le prophète chargea-t-il de rendre les dépôts à leurs propriétaires avant son émigration à Médine? Alors, vous savez que le prophète, quand il a discrètement passé, voyagé, fait son émigration de la Mecque à Médine, il était accompagné, je vous rappelle, de Abu Bakr. Est-ce que les dépôts qu'il avait, parce que les gens lui faisaient confiance en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens lui faisaient tellement confiance que même s'il n'était pas d'accord avec ses idées, il lui confiait des choses à remettre à des personnes. Donc lui, en partant, il ne pouvait pas laisser comme ça les dépôts, donc il a confié à quelqu'un la charge de les rendre à leurs propriétaires. Alors qui était ce quelqu'un? Est-ce qu'il s'agit de Zaïd? Est-ce qu'il s'agit de Ali? Est-ce qu'il s'agit de Talha? Est-ce qu'il s'agit d'Oussama? Je répète les noms. Zaïd, Talha, Ali, Oussama. À vous de réfléchir et de me donner la bonne réponse. Et comme je sais que vous êtes perspicace, vous allez plein d'entre vous vont me donner les bonnes réponses. En tout cas, je vous remercie pour votre coopération, pour votre implication et je formule mes vœux à Dieu d'accepter votre jeûne, d'accepter vos prières et d'accepter votre prière de nuit pour ceux qui en font. J'espère vous revoir demain, toujours avec le même plaisir et je vous dis à très bientôt. Portez soin de vous et sahaf turkum. Au revoir.